Je rappelle parce que ça a été la dernière manipulation que j'ai faite réellement, couler les gènes d'acrylamide. Il y avait l'armoire. Il y avait la paillasse réfrigérée ici et l'armoire réfrigérée pour les colonnes de chromatographie ici. Et là, c'est là où pour tout l'institut, j'étais le kamikaze, je diluais le diisopropylfluorophosphate, qui est un poison mortel et donc personne n'avait le droit de le diluer. Et c'est encore là, par conséquent, que l'aventure du fer, de la G6PD et puis de l'hepsidine s'est déroulée. Et je trouve que l'hepsidine, c'est un peu un conte de fées. Hein. C'est vrai, ça. Ah, mais complètement, ça a été... Donc, il était une fois une équipe valeureuse. C'est nous, hein, on est valeureux. Il était une fois une équipe valeureuse qui cherchait à comprendre comment les sucres, les bonbons que mangent les gamins, modifient l'activité des gènes. On casse un gène qui est censé commander la réponse d'autres gènes au glucose chez une souris, et à l'arrivée, effectivement, elle ne répond pas bien au glucose, mais elle a une hémochromatose, une maladie avec surcharge en fer, que nos souris aient eu cette carence en hepsidine, était totalement imprévu. En fait, on sait pourquoi, c'est parce que le gène de l'hepsidine est à côté du gène que l'on avait cassé, voilà. Le gène USF2. Et comme on avait cassé salement, on avait... Merci Axel, j'étais partie en Angleterre sur vos conseils. Je suis partie en Angleterre pour apprendre à casser les gènes. C'est vrai, bon... Voilà, on avait été un peu fort, quoi. Donc on avait non seulement cassé le gène qu'on voulait casser, mais on avait inactivé le gène qui était à côté. Et puis très vite, voilà, et puis à partir de là, une international. hypothèse, la littérature, et puis ensuite un travail qui était totalement maîtrisé, parce que la suite est très jolie, et ça a été très vite. Mais oui.